Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver comme chaque semaine pour passer un moment agréable et un moment d'inspiration. Vous le savez, chaque dimanche, on s'assoit avec une personne qui a réalisé des choses qui vont nous inspirer, qui est dans un domaine qui le passionne et qui va provoquer nos passions pour nous motiver à aller faire plus de nos vies. On a découvert plein de domaines dans cette émission. Parce que ça fait quoi? Ça fait des centaines d'épisodes qu'on a déjà fait sur 7 ans. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, on va découvrir un domaine dont on n'avait pas encore parlé. Imaginez, je croyais qu'on en avait fait le tour, mais là, en plus, un domaine super intéressant. L'optique, oui, c'est pas pareil que l'ophtalmologie, mais quand même, ça touche les yeux aussi en quelque sorte. Enfin, je n'ai pas beaucoup parlé parce que je ne suis pas l'expert. L'expert sera avec nous tout à l'heure et ce n'est pas n'importe qui. C'est un exemple d'excellence dans l'entrepreneuriat africain. Il a un prix pour le prouver, qu'il a reçu récemment d'ailleurs, le PADEV, dans la catégorie optique. Et ce sera notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Mais avant, en parlant d'excellence africaine, vous le savez, j'essaie à chaque fois de vous parler un peu de mes expériences les derniers jours. Et je pense que vous avez vu aussi, puisque voilà, on est sur Rwanda TV et c'est passé ici. J'ai eu l'occasion de comment dire, comment on appelle, quel est le bon mot pour MC? D'accueillir, disons, de host l'ouverture de Youth Connect Africa. Et en parlant d'excellence africaine, vous savez que c'est un des rendez-vous là-haut. Et mon Dieu, c'était une expérience extraordinaire. C'était la première. Bon, j'étais déjà allé à Youth Connect avant. J'avais rencontré Akon, comme vous le savez, pour le miroir. C'était il y a quelques années lorsqu'il était venu ici. Comme d'habitude, un discours inspirant, surtout pour la jeunesse. Mais cette fois-ci, j'étais vraiment devant. Et l'ouverture, c'est des milliers de personnes. Mais sérieux. Et je croyais que j'allais avoir peur, que j'allais être, je ne sais pas, trembler ou quoi que ce soit, mais rien. J'étais comme un petit poisson dans l'eau. Je me sentais dans la peau de Beyoncé. J'allais faire quelques... pas de danse peut-être, parce que, écoute, c'était une expérience extraordinaire. Et je sais pourquoi. C'est parce que tu sais que tu es en train de célébrer quelque chose dans laquelle tu crois. Le potentiel et la jeunesse et l'excellence qui est dans cette jeunesse africaine. Et juste tout simplement, c'était une expérience extraordinaire. Et à chaque fois que vous entendez ce genre de rassemblement, chers amis qui est en train de nous suivre, il faut aller participer et voir comment c'est extraordinaire, l'ambiance qui est là, l'inspiration juste dans l'air. Si tu parles à une personne, tu vas apprendre quelque chose. Et donc, c'est toujours très important ce genre de rassemblement. Et donc, voilà, un coup d'œil, plutôt un clin d'œil et un coup de chapeau à ceux qui ont organisé ce sommet. Et tous ceux qui organisent ce genre de rassemblement pour célébrer l'Afrique et sa jeunesse de par le continent et plus loin d'ailleurs. Alors, je vous ai parlé d'excellence africaine dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui et c'est en effet notre invité d'aujourd'hui, un entrepreneur dans le domaine de l'optique qui est un domaine qu'il a appris, qu'il a étudié, mais en plus dans lequel il a décidé d'investir et il le fait si bien. Qui est-il? On le découvre tout de suite. Notre invité s'appelle... Il faut que je lise bien le nom pour bien le dire. Boto Deti Samson Bayard. Je vais garder Samson, c'est plus facile. Il est entrepreneur ivoirien, opticien et père de 2 enfants. Il ouvre Classique Optique à Kigali en 2015. Détenteur d'un master en entrepreneuriat et d'une licence en optique, il vient également de remporter le prix PADEV 2022 dans la catégorie optique. Aujourd'hui, il est de passage sur notre plateau pour nous parler du domaine qui est le sien, l'optique, répondre aux différentes questions que nous avons sur le sujet et bien sûr se mettre face au miroir. Nous accueillons tout de suite notre invité du jour, Samson, bienvenue. Vous allez bien? Salut David. Quel grand plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Oh là là, c'est une joie de parler de ce domaine-là. On sera là pour répondre à vos attentes. Oui. Nous revenons juste après cette petite pause. Ne bougez surtout pas. Comme promis, il est avec nous sur notre plateau. Bienvenue. Alors, le nom, il est... mais ok, je vais essayer. D'accord. Je vais quand même essayer.
Boto, c'est bon? Oui, c'est ça. Ok. Déti? C'est ça. Déti comme déti, hein? Oui, c'est ça. Le Y, on le... C'est ça. Aussi Ah, simple. d'accord, ok. Samson Effectivement. et Bayard. Effectivement. Vous avez bien prononcé. Oh mon Dieu! Ok, je vais le dire plusieurs fois maintenant, Voilà, c'est c'est aussi simple. bon. Voilà, nous Mais après- sommes sur nos... Oui. Oui. Après, Samson fait vraiment amical. Donc, Absolument, ça- c'est plus facile. Effectivement. Oui, Donc, oui, on peut y oui. aller. Mais j'aime bien Déti aussi, c'est Ouais, plus- c'est c'est chic. très Ouais, simple. bien sûr. Ouais. Ouais, Et avec puis, plaisir. j'ai une cousine qui s'appelle Déti. Et c'est la seule personne qui s'appelle Déti que je connaissais. Mais ça fait plaisir. On y Ouais, va. il n'y avait pas de Y au milieu, mais oui. quand même. Donc voilà, on la salue d'ailleurs. Et voilà, je pense que ça va être aussi intéressant pour elle de savoir qu'il y a une autre personne qui s'appelle comme ça. Avec plaisir. Je suis son homo. Voilà, oui. Alors, quelle grande joie de vous avoir sur ce plateau, je disais, parce que, écoute, on a parlé de beaucoup de domaines, comme je le disais tout à l'heure, mais l'optique, en plus, c'est dans notre vie au quotidien, le quotidien de plusieurs personnes. En tout cas, tout le monde a au moins un membre ou quelques-uns de sa famille qui porte des lunettes, qui va chez l'opticien, etc., où on aime bien porter les lunettes pour ceci ou cela. Et donc, je suis très content qu'on puisse en parler aujourd'hui. Et avec Vas-y, partage. en plus, vous êtes entrepreneur dans ce domaine. Vous avez investi entrepreneur dans ce domaine que vous avez aussi étudié. Effectivement. Et aussi, vous avez récemment une distinction dont on va parler plus tard. Et commençons déjà avec le début. Qu'est-ce que l'optique? Mais avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Oui, d'accord. Voilà. C'est un domaine assez technique, Oui. donc on va essayer de ne pas trop rentrer dans des démonstrations et des définitions qui vont souvent perdre la population. Il faut parler Voilà. pour le commun des mortels. On va essayer. Mais Oui. déjà, l'optique, c'est une branche de la physique Oui. qui va étudier la lumière. Mhm. Voilà. Et donc, ses propriétés et ses caractéristiques. D'accord. Et aussi bien, comment on appelle ça là, certaines réalités, mais nous allons aussi avoir un processus à travers la vision. Voilà. Donc, voici de façon assez simple ce que c'est l'optique. Ok. Voilà. Maintenant, on a plusieurs approches qui vont entrer dans le domaine de l'optique. Vous allez avoir peut-être l'optique géométrique, l'optique physiologique, l'optique physique, pas mal d'approches. Mais je crois que ce pourquoi je suis ici, c'est vous parler de l'optique lunetterie. Lunetterie, oui. Voilà. Si c'est dans ce sens, je vais reformuler la question pour dire c'est quoi l'opticien lunetier. Mhm, d'accord. Dans ce sens-là, je dirais que Attends, je pose la question pour qu'on D'accord. voit que les gens qui nous suivent croient que je suis très informé sur ce sujet. D'accord. Ah oui, hein, on est très intelligent ici. Tiens, voilà la question pour commencer. Qu'est-ce qu'un opticien lunetier? lunetier. Bien sûr. Non, mais c'est un professionnel de la santé, un auxiliaire, on dirait, de la santé, qui a pour but de conseiller, d'adapter, de concevoir une paire de lunettes ou un équipement optique qui sont soit des verres, des lentilles de contact ou bien comment on appelle, des montures solaires sur une paire de lunettes. D'accord. Ah, je me suis un peu perdu. Non, absolument, c'est bon. En plus, c'est très clair, hein, c'est bien dit. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé sur ce chemin? Parce que franchement, c'est pas très courant, en tout cas de ce côté-ci. C'est très rare de rencontrer un opticien lunetier. Oh, peut-être pas au Comment est-ce Rwanda. que- oui, au Rwanda, je veux dire. Peut-être pas, Oui, mais oui, oui. sinon dans certains pays ou dans certaines autres villes, vous pouvez rencontrer des opticiens. Mais après, c'est venu de tout hasard. Ce n'est pas que j'avais planifié ça dès mon bas âge pour devenir opticien. Après mon obtention de mon baccalauréat, sous conseil d'un oncle, j'y suis allé. Et puis, mes premiers instants, j'ai été marqué par la maîtrise du sujet, par la fraîcheur, par le dynamisme et bien évidemment le charisme du corps professoral et dirigeant de cette école-là, que je salue déjà, M. Franck-André Touré, Mme Camara, M. Dakité, M. Sombo, j'en passe, il y en a tellement, en tout cas, qui nous ont expliqué, exposé et qui nous ont donné envie de faire ce métier. Ouais, wow.
Et c'est toujours bien quand on rencontre une personne qui se souvient encore de ses professeurs et qui dit merci parce que c'est un métier, je pense, très important qui nous moule en quelque sorte, nous tous. Et aussi, quelque chose que j'ai trouvé intéressant et que j'ai envie de citer, je ne sais même pas pourquoi, c'est que vous avez fait vos études d'opticien à Abidjan, chez vous. Et donc, c'est pour juste dire à quel point c'est important d'avoir une grande diversité d'options. Effectivement. Surtout dans nos pays où il n'y en a pas tellement. Oui. Effectivement. Alors, vous faites vos études, vous finissez, vous commencez à travailler et je vais me concentrer sur Classique Optique parce que voilà, à Kigali, c'est une adresse que tout le monde connaît. Lorsqu'il faut trouver ses lunettes, on sait où aller. Et vous commencez votre entreprise en 2015 à Kigali. Vous êtes ivoirien d'Abidjan. Effectivement. Pourquoi avoir choisi de venir investir au Rwanda et aussi quelle est cette touche personnelle que vous apportez avec vous? Très bonne question, cher David. Ça part de nulle part. Voilà, j'arrive avec des amis, sur invitation de certains amis rwandais pour visiter. Et je crois que c'était en 2014. Et donc, on arrive, on passe le séjour qu'il faut passer. Mais pendant qu'on passe le séjour, il y a des brins je vais dire d'informations qui viennent, qui me permettent, en tant que passionné du domaine, qui me dit, tiens, tu es là pour une visite amicale, mais pourquoi pas ne pas regarder ce qui peut se passer dans ton domaine. On va regarder certaines boutiques sur place pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Et puis après, l'envie de venir s'installer, voilà, commence. D'accord, super. Et alors, c'est en 2015. Oui. Classique Optique, c'est toujours là. C'était un nom bien trouvé parce que ça devient un classique maintenant. C'est gentil, c'est gentil. Et récemment, vous avez reçu le prix PADEV dans la catégorie optique. Donc, 7 ans plus tard, vous êtes toujours entrepreneur et tout ça. Et on vous reconnaît parmi ces exemples d'excellence pour l'entrepreneuriat africain. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle est, je ne sais pas, cette distinction-là, personnellement, pour vous, qu'est-ce que ça... Non, c'est une fierté, premièrement. Et puis l'abnégation au travail. Voilà, on peut quitter d'un pays tiers et puis venir, à force de travailler, être honoré en ce jour. Mais c'est aussi un nouveau départ. Donc, ce que nous avons à faire, et nous savons que l'optique est quasi méconnu à travers l'Afrique et dans beaucoup d'autres pays. Donc il est important pour nous de nous formaliser, de former des bases, des acquis et de voir comment développer notre métier, notre domaine. C'est notre passion. Absolument. Donc à travers aussi le prix PADEV, bien que vous venez de citer, mais on a une équipe de travail, j'ai eu des partenaires, j'ai une équipe sur place. Et on a aussi la population rwandaise qui nous fait confiance. Donc, sur votre plateau, je me permets de dire un grand merci à la population rwandaise, à mon équipe de travail, au prix PADEV. Et je crois que ce n'est que le début de l'aventure. Absolument, absolument. Ouais. Et alors, en parlant d'optique, au Rwanda, actuellement, et en Afrique en général, quelle est la situation? Quels sont les défis majeurs que vous rencontrez? Quelles sont les opportunités qui s'offrent dans ce domaine-là, l'optique lunetterie? Déjà, il faut reconnaître que c'est un domaine assez méconnu, comme je venais de le dire tantôt, parce que souvent on confond l'opticien au vendeur de lunettes. Ou au technicien qui se retrouve dans un labo en train de visser ou de faire quelques technicités. Non, c'est un métier, c'est un art. C'est une profession qu'il faut respecter. Très peu de personnes rentrent dans un cabinet d'optique et disent « je veux voir l'opticien ». Ils vont dire « je veux voir le technicien ». Donc déjà pour nous, c'est de nous fédérer et de voir comment, à travers ces genres de missions, parler de notre métier pour avoir le plus d'audience possible et pourquoi pas dans l'avenir aussi voilà, créer des formations, créer des salons pour parler de notre métier, pour parler de ce que nous savons faire. Ça se voit un peu partout, hein, à travers le monde. Mais comme l'Afrique aussi prend souvent un peu de retard sur certains points, certains aspects, on espère que nous allons y arriver. Aussi, pour ajouter sur la question, je ne sais pas véritablement combien d'opticiens à travers l'Afrique ont été déjà primés. Je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas les valeurs. Donc, si aujourd'hui il y a eu un,
ça veut dire qu'on commence à s'intéresser aussi au domaine. C'est vrai, absolument. Oui, c'est vrai. Il faut toujours que ça commence quelque part. Effectivement. Oui, et il faut bien qu'il y ait des gens pour ouvrir les portes. Et je ne sais pas, ça me vient là tout de suite. Je ne sais pas si c'est une bonne question, mais ça me vient juste à la tête. Est-ce qu'il y a, on a en Afrique pour le moment, actuellement, où on arrive à fabriquer nous-mêmes tout ce qui va avec les lunettes, avec toutes les matières premières, etc. Ou c'est quelque chose qui nous échappe encore ou qui est déjà en construction, qui est déjà là, je ne sais pas. Quelle est la situation? Déjà, le taux de pénétration est très faible. Alors ça, il faut le dire. Mais il y a des usines de fabrication de verre. En ce qui concerne les montures, je n'ai pas véritablement les statistiques et les taux, mais je pense qu'il y a de grosses firmes que je ne vais pas citer de nom, qui se sont installées en Afrique et qui font de la redistribution ici en Afrique. D'accord, très bien. C'est l'émission Le Miroir. Oui, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous sommes avec un opticien lunetier. J'ai toujours envie de dire lunetier, ce qui n'a pas de sens. Effectivement. Lunetier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir ce domaine-là, qui est un domaine dont on ne parle pas assez et pourtant qu'on a envie de découvrir encore plus. Mais on va faire une petite pause. Comme vous le savez, dans cette émission, lorsqu'on a un invité, on le met au défi. Un petit défi avant de revenir à nos questions sur ce domaine. Et le défi, il n'est pas très compliqué. Ah, je l'espère. Oui. C'est juste une conversation de 60 secondes pendant laquelle il faut éviter de dire oui ou non. D'accord, on va essayer. OK, super. Donc, on va nous donner le countdown de 60 secondes et puis on va parler et il faudra juste éviter de dire oui ou non. On y va. Alors, au-delà de ce que vous faites en tant qu'opticien, est-ce que vous vous intéressez à autre chose? Je ne sais pas, le sport, par exemple? Absolument. Quel genre de sport? Football. Le football. Hein. Mais après, mes enfants font le karaté et la natation. C'est vrai? Vous avez déjà fait de la natation de votre côté? Moi, personnellement, non. Aïe. Vous aviez échappé à tous les pièges. J'avais mis toutes mes questions étaient des pièges. Bon, ça arrive. Comme vous avez tenu environ 30 secondes. C'est pas mauvais déjà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ouais, voilà donc, ça c'était notre petit défi avec notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Boto Deti Samson Bayar. Il est opticien lunetier, comme vous l'avez entendu. Classique Optique, vous connaissez, ici à Kigali. C'est lui qui a fondé cette place où on va pour habiller nos yeux. Effectivement, c'est bien dit. Oui, et on va justement maintenant s'intéresser aux questions que nous, le commun des mortels, on peut se poser. Et la première question, elle est très simple. S'il y a une personne qui est en train de nous suivre, qui est allée hier ou tout à l'heure, qui revient de chez l'ophtalmologue, qui lui a prescrit des lunettes, qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il faut faire un bon choix d'opticien? Déjà, je salue la collaboration entre les opticiens et les ophtalmos. Et pour répondre à votre question, la première chose à faire, c'est de voir un professionnel, comme j'ai dit. Parce que souvent, pour des questions financières, les gens ne veulent pas aller voir les opticiens parce qu'on peut dire qu'ils sont chers ou bien un certain nombre de choses. Il faut déjà se dire à la tête qu'on enlève toutes les questions financières, mais on va voir un professionnel. Parce qu'on va pour protéger ses yeux. Absolument. Quand tu vas arriver, forcément, tu as trouvé une opticienne, un opticien ou une commerciale. Quoi qu'il en soit, tu trouveras quelqu'un. Et qui va t'orienter, te donner des conseils à travers le choix de ta monture, t'expliquer la métropie qu'il a en face de lui à travers l'ordonnance qui a été prescrite. Et puis en fonction de la forme du visage, de votre ergonomie de travail, il y a tout un ensemble technique qui va rentrer en ligne de compte pour que vous ayez votre paire de lunettes. Donc ce n'est pas un truc à négliger. Hein. Pas du tout. Si on nous prescrit des médicaments, on ne va pas les chercher au marché, on va à la pharmacie. Je crois que vous l'avez tout dit. Voilà. Oui. Et alors, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est il y a lunettes, il y a lentilles de contact. D'accord. Personnellement, OK, la forme, je vois, donc les lunettes, on les porte, comme ce que vous portez. Les lentilles, c'est dans les yeux, donc les gens ne vont pas nécessairement les voir.
mais des lentilles de contact. Mais j'aimerais que vous, en tant qu'expert dans ce domaine, vous nous parliez un peu de la Vous avez différence. tellement bien expliqué que je ne sais pas quelle autre explication c'est je vrai, donnerais. c'est juste ça? Non, Oh. mais, oui, mais bien sûr. Mais après, ce que je peux apporter, sur la base de ce que vous avez dit, c'est que les deux font la même chose. Les deux sont des outils pour corriger la métropie. Voilà. Donc, La seule différence, l'autre est portée sur la face avant de l'œil et l'autre, les lunettes, est retenue à travers les branches par les oreilles et puis les plaquettes sur le nez. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on conseillerait les lentilles à des personnes aussi qui ont de fortes amétropies. Parce que quand tu vas devant une auditoire et que tu as de grosses paires de lunettes, ce n'est pas très beau. Voilà. On conseille aussi aux sportifs, voilà, parce que tu ne peux pas attraper la paire de lunettes, peut tomber à chaque fois. À des gens aussi qui vont se marier à des dames ou des messieurs pour être plus à l'aise et ne pas avoir forcément le poids de la lunette sur les yeux. Voilà. Mais la lunette aussi, vous savez qu'elle a une importance capitale. Parce que, excusez-moi de le dire, quelqu'un qui n'est pas très beau, qui a une paire de lunettes, il a une face aussi qui s'améliore d'une manière ou d'une autre. c'est vrai. Voilà. Donc, chacun a son rôle, mais après, ça dépend de celui qui vient et à l'opticien de l'orienter en fonction de sa métropie, de son amétropie bien sûr, c'est qu'il faut lui conseiller à l'instant où il se retrouve dans la boutique. Super, oui. Et alors, l'autre question, en parlant justement de forme et d'esthétique, etc. Alors, les lunettes, on sait que c'est pour, ça aide à corriger la vue lorsqu'on a des problèmes de vision, etc. Mais c'est aussi un accessoire de mode, en quelque sorte. Est-ce que porter des lunettes sans avoir de problème de vision, juste des lunettes parce que voilà, c'est plus beau et tout ça, ou même des lentilles, est-ce que c'est un non ou ça va? Est-ce que c'est dangereux? C'est l'un comme l'autre. Voilà, je dirais oui et non. Oui. Voilà, parce que vous avez dit que c'est un effet de mode. Oui. Déjà, l'effet de mode n'est pas forcément pour venir soigner ou corriger quoi que ce soit. Voilà, je pense que ça, c'est joli. Avec moi, je peux le mettre, comme on le constate pour les solaires. Oui. Voilà. Vous comprenez? Après, il y a des gens qui peuvent venir, oui, la monture, elle est très belle, tu vois, mets-moi des verres, je vais porter. Il y a des gens qui viennent dire ça comme ça, vulgairement. C'est là, il faut les conseiller d'aller voir un optométriste ou un ophtalmologiste. Parce que tu peux venir nous voir, pensant que tu n'as aucune amétropie ou bien pensant que tout va bien, parce que quand on se lève le matin, que tout devant nous est rayonnant, on peut se dire oui, ça va, vous comprenez. Mais on conseille certaines personnes d'aller voir des ophtalmologistes et au retour, on voit qu'ils ont un astigmatisme caché, ils ont une myopie congénitale. Donc tous ces éléments-là font que pour donner une paire de vue à quelqu'un, on conseille d'aller voir un ophtalmologiste ou un optométriste. Et pour tout ce qui est à titre de fun, solaire, il n'y a pas d'obligation d'aller voir un ophtalmologiste. Nous en venons d'ailleurs. Et avec le soleil qui se fait ces derniers temps, il serait bien de passer. Oui, et justement, j'ai envie qu'on en parle parce que est-ce que c'est nécessaire de porter des lunettes de soleil, comme on les appelle, lorsqu'il y a par exemple beaucoup de soleil? Mais effectivement, effectivement. Déjà, tous les rayons soleil envoient des rayons UV directement à l'œil. Donc, voilà, ça va forcément faire des dégâts à long terme. Donc, pour des gens qui ont de longues distances de conduite, il est bien de mettre des solaires. Pour des gens qui vont aller à la plage, à la piscine, dans des moments où ils veulent se relaxer, il est bien d'avoir des lunettes solaires parce que ça permet de protéger et d'être plus à l'aise dans ces périodes assez chaudes. Voilà, donc c'est très conseillé et puis c'est très fun, c'est très à la mode. Donc, parce que toutes les grandes firmes, toutes les grandes marques associent aujourd'hui leur marque avec des montures. Donc c'est cet ensemble-là qui fait que on conseille de porter des lunettes de soleil. Et mon Dieu, je te dis, quand tu portes de belles lunettes de soleil et tout, tu te sens comme une star de Hollywood. Hein? En train de marcher dans la rue ou même de conduire une petite voiture comme ça, tu te sens comme je ne sais qui. Je te fais pas dire. Donc sur ça, moi je suis rassuré parce que j'aime bien porter les lunettes de soleil et donc je suis rassuré que c'est pas juste de l'esthétique. Si vous me voyez porter des lunettes de soleil, je ne fais pas la star. C'est juste que c'est bien pour les yeux. Écoute, on se protège des yeux. Effectivement, effectivement. Oui, et on continue avec cette fois-ci une partie assez fun, justement en parlant de fun. On finit toujours notre émission avec le tic-tac. C'est des questions rapides pour, au-delà de l'homme qui travaille et du professionnel, connaître aussi un peu l'humain.
On va essayer. D'accord. Donc, la première réponse qui vous vient à l'esprit, c'est celle-là que nous voulons. Première question, quel est votre animal préféré? Je ne sais pas si c'est un animal ou un insecte, mais je dirais l'abeille. L'abeille? Ouais. Oh! Que je ne m'y attendais pas du tout à ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Ça produit du miel. Ah ouais. Ça fait du bon, ça fait du nectar. Donc, que du beau. Oui. Mais après, il ne faut pas trop le provoquer. Il ne faut pas. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça aussi, c'est un bon caractère, je trouve. Effectivement. Et lorsque vous êtes papa de 2 enfants, lorsque vous n'avez pas à travailler, que vous voulez faire des activités en famille, qu'est-ce que vous aimez faire? Oula, ben, j'aime très souvent jouer à les enfants, les faire sauter dans tous les sens dans la maison. Oui. C'est que les enfants appellent le recasse-casse. Ah, c'est vrai? Donc leur mère n'aime pas trop, mais bon, c'est à cela qu'on joue souvent, on court dans tous les sens, on rigole, et puis bon, voilà, ça passe. Et les enfants, ils adorent ça, j'imagine. Effectivement, effectivement. Oui. Et quel est le meilleur sportif, on parlait de sport tout à l'heure, pour vous? Mais vous allez m'amener dans la polémique. Oui, absolument. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, sur le plan international, permettez que je dise Messi, et sur le plan africain, Didier Drogba. Ah, super. Oui. Mais voilà, la polémique est lancée. Voilà, c'est lancé les à chacun de Ronaldinho. Bon, après, chacun a sa préférence. Voilà. Rassurez-vous, à Classique Optique, on accueille même les fans de Ronaldinho. Effectivement, effectivement. Donc, vous êtes tous invités. Est-ce que vous êtes plus film, série ou documentaire? Plus sport et émission politique. Et émission politique. Ouais. Ah, d'accord. OK. Il faut que j'ajoute ces choix-là la prochaine fois. Oui. Je suis plus sportif. À la base, je voulais être même footballeur. C'est vrai? Ouais. Oh, super. Donc, et on me dit que le temps est presque fini, mais on ne peut pas laisser notre invité partir sans notre question phare. Ah. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, c'est une question un peu embarrassante, donc je ris quand je la pose. Lorsque vous vous regardez physiquement, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Bon. Ah là, vous me prenez là. Bon, ce que j'aime le plus, oui. J'aime bien mes hanches. Ah oui. Et puis, mon nez sur ma face. Ce que je n'aime pas, je pense que je me préfère. C'est vrai. Quand vous me regardez, je pense que je suis un être assez beau et élégant et charismatique. Voilà. Donc, c'est bon, c'est bien dit. Voilà. Merci beaucoup pour votre honnêteté. Merci. Oui, voilà, nous arrivons à la fin de l'émission d'aujourd'hui sur Rwanda TV. J'espère que vous avez passé... Oh, on me dit qu'on a oublié quelque chose. Oui. Il paraît que vous avez amené quelque chose avec vous que j'ai envie de partager avec le public. Mais bien sûr. Je partage tout avec ceux qui me suivent. Mais bien sûr. Donc... On ne va pas partir de cette émission sans vous dire merci. Oui. Merci à la télé et à tous vos collaborateurs. Mais aujourd'hui, on est venu pour vous remettre un petit présent. La prochaine fois, on pensera à tout le monde. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Donc, s'il vous plaît. OK. Hey, wow. OK. Déjà, le pack, il est super. Wow. J'espère que ça va vous plaire. Oh mon Dieu. On parlait de lunettes de soleil. Voilà, on vous en donne. Mon Dieu, là, je vais être James Bond. Voilà. On vous en donne une. Waouh. Ok, je vais finir l'émission avec ça. Avec plaisir. Je pense que je vais vivre avec ça. Je vais dormir. Je peux dormir. Non, je ne devrais pas dormir avec ça, mais tout le temps. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très gentil. C'est à vous le merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci de nous accorder. Je suis très honoré. Oui, merci de nous avoir accordé votre temps et d'être venu nous parler de ce domaine si important qu'on a envie de comprendre pour faire les bons choix pour notre vision, pour nos yeux et aussi pour notre swag, bien sûr. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Oui, on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission Le Miroir sur
Rwanda TV. Je vous dis au revoir. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Allez, ciao. Super.